de terrain la présentation des projets de loi par Madame la ministre. C'est presque la même chose. Depuis qu'on a commencé l'état de siège, au mois de mai pratiquement de l'année passée, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train, n'est-ce pas, de s'approcher d'une année de cet état de siège. Ce sont les mêmes rhétoriques qui nous reviennent. Mais la plus grande question qui reste, c'est la comparaison entre ce que nous disons ici et ce qui se passe sur le terrain. Heureusement que le président de la commission défense et sécurité était passé par ici. Il a dit que les causes pour lesquelles l'état de siège était décrété restent encore entières. Et moi je pense que nous ne sommes pas fiers dans cet état de choses. Honorable Président, dans cette histoire ici de la gestion de la crise à l'Est, il n'y a pas un perdant, il n'y a pas un gagnant, surtout parmi nous. Nous devons tous réfléchir en républicain de manière qu'on sorte tous gagnants en fait dans ce qui se passe à l'Est. Et cette logique-là de réflexion nous pousse à tout moment d'évaluer tout ce que nous voulons développer comme mécanisme qui va nous conduire, n'est-ce pas, à mettre fin à cette crise. On a tenté avec l'état de siège, jusqu'à présent, nous devons nous dire, est-ce qu'il faut qu'on continue? Et si l'état de siège produit les effets qu'il est en train de produire aujourd'hui, cela doit nous interroger pour que nous puissions développer d'autres mécanismes qui puissent être à même de traverser la vapeur sur terre. Comme l'honorable Bourge l'a dit, même si je ne suis pas d'accord avec lui pour qu'on puisse décréter, n'est-ce pas, le huis clos dans cette matière, parce que l'état de siège ne concerne pas seulement nous les élus, ça concerne aussi la population, et pas seulement la population de cette partie, mais la population de toute la République. Et moi je pense que nous devons démystifier les débats autour de la question de la sécurité, parce qu'à un moment donné, nous devons impliquer toute la population dans la dynamique. C'est pour cette raison que moi je demande au président, nous devons interroger notre mécanisme qui est jusqu'à présent l'état de siège. C'est pour cette raison que moi je propose, il faut qu'à votre niveau, honorable président, que vous puissiez aider-moi à mettre en place un cadre de concertation que j'appellerai tripartite entre le Parlement, le gouvernement et la présidence de la République, de manière à ce que nous puissions scruter, et pas seulement scruter l'état de siège, et pourquoi pas proposer d'autres alternatives. Nous devons proposer d'autres alternatives, parce que ne nous poussez pas, parce que plus que nous allons continuer à débattre cette question, vous allez nous pousser à dire des choses contre nous-mêmes. Parce que je donne un exemple. Si quelqu'un dit que l'état de siège a échoué, si on arrivait à dire ça, mais c'est nous qui échouons. Si l'état de siège échoue, c'est nous qui échouons. Et nous sommes en train de nous tirer nous-mêmes la balle de pas dans les pieds. C'est pour cette raison que, président, je vous propose, franchement, je vous propose, je suis l'élu de l'Est, nous savons ce qui se passe, nous savons que nous pouvons proposer d'autres mécanismes plus importants qui puissent nous permettre de mettre fin à ça. C'est pour cette raison que je réclame les cadres tripartites, Parlement, gouvernement, président de la République, dans un autre cadre, pas celui d'ici, où franchement que les débats soient bien menés, de manière qu'on propose autre chose, à part ce que nous sommes en train d'expérimenter. Parce que 10 mois après président, les gens n'ont pas regagné leur village. 10 mois après président, les groupes armés continuent encore à être toujours actifs. 10 mois après le président, les morts continuent encore à être comptés. Et cela ne nous honore pas, le moment serait venu pour qu'on réfléchisse d'autres alternatives, parce que jusque-là, nous ne sommes pas encore bloqués. Je vous remercie. Je propose une sorte de dialogue, mais moi je l'appelle un tripartite. Assemblée nationale, dans toutes ses compositions, dans toutes ses provinces, gouvernement et présidence de la République. Je propose que ces gens-là se retrouvent pour examiner en fond la situation sécuritaire à l'Est. L'état de siège, il ne faut pas attendre de moi de dire que non, l'état de siège a échoué. Non, l'état n'échoue pas. L'état de siège n'a pas échoué. L'état de siège a tout simplement d'évaluer une situation sécuritaire qui est mouvante,
qui change à tout moment. Les groupes armés locaux de l'autre côté, les groupes armés étrangers par ici. Et dans ce contexte-là, le pays doit sortir gagnant. C'est ce que je viens de proposer sur, n'est-ce pas, le perchoir de l'Assemblée nationale, qu'une tripartite soit convoquée. J'ai demandé au président de la République d'être en contact avec le président de la République, avec le Premier ministre, qui est le député. À l'occurrence, ma personne, je demande la convocation d'une tripartite à un niveau très élevé pour que nous examinions ce qui s'est passé à l'Est et qu'on en propose, n'est-ce pas, des solutions qui soient adaptées. C'est cela ma démarche. Parce que si nous allons continuer avec les débats de l'opposition et de la majorité, l'ennemi va continuer à conquérir nos villages. Parce qu'aujourd'hui, désolé, nous sommes à 10 mois de l'état de siège. Mes chers journalistes, les morts continuent à être comptés. Je peux vous montrer les images des enfants pygmées abattus hier. Dans mon village, je parle de Ido. Aucun village, les gens ne rentrent encore. Les groupes armés continuent d'être actifs. Et donc, on n'a pas échoué. Mais ce qui nous reste, c'est de s'asseoir d'une manière sereine pour cerner la situation et proposer d'autres thérapeutiques. Et moi, je pense que nous pourrons sortir de cette situation. Honorable, est-ce qu'il faut encore mettre en place une tripartite alors que l'Assemblée nationale a toute une commission, la commission défense et sécurité, qui est un cadre permanent de discussion? C'est effectivement ça, parce que la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale, ce n'est pas cette commission qui gère les services de sécurité. C'est une partie des solutions. Mais une autre partie des solutions, c'est aussi ailleurs. Je parle ici du gouvernement. Je parle aussi de la présidente de la République. Vous serez d'accord avec moi que les domaines de la sécurité relèvent de la compétence qui soit aussi discrétionnaire des chefs de l'État. Ah donc, nous sommes dans une situation de pluralité des acteurs. Et dans cette approche-là, il faut que ces acteurs, c'est pour cette raison que je parle de tripartite, parce que cette commission de l'Assemblée nationale va le représenter valablement. L'Assemblée nationale dans cette assise-là, et le gouvernement va venir avec ses experts, avec à la tête bien sûr les ministres de la Défense, et la présidente de la République va aussi venir. Et donc moi je pense que cette assise peut nous sortir de cette histoire ici. Bon, ce que vous devez d'abord connaître est que la motion a été initiée avant que même le ministre ne vienne répondre à la question orale avec débat lui adressé par notre collègue Kayembe. On avait sursis le dépôt de la motion, croyant que le ministre, devant la représentation du peuple, va s'expliquer et il va faire satisfaction à toutes les questions lui posées par les représentants du peuple. Chose qui n'a pas été faite. Il est venu uniquement présenter ses esquisses par rapport à l'outrage contre le député national lors de sa dernière sortie aux médias. Mais concernant la question des fonds lui posée par les députés nationaux, il n'a pas répondu. Il a manqué les arguments. Pour moi, je trouve que ce ministère pèse sur les épaules du ministre du VPM actuel. Et le seul conseil que je peux lui donner, c'est de démissionner de ses fonctions. Merci. Votre motion a été réceptionnée? La motion est réceptionnée. Il y a combien de signatures? Il y a 76 signatures de mes collègues, plus la mienne aussi. Ok, votre nom complet, votre circonscription. Honorable Didier Lutundula Okito, élu de la ville de Bukavu. Merci. Merci.